Monsieur Rigaud, et c'est son droit. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas là pour se défendre. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bah oui, non, mais ils n'étaient pas disponibles. On vraiment les a invités. Il y a deux points. Non, mais je vous en prie, je vous donne la parole juste. Non, mais je vous donne la parole dans un instant. Il y a deux choses qui sont mises en évidence dans cette étude. C'est effectivement la proximité du loup avec l'être humain et que visiblement l'animal n'a plus l'air de craindre l'homme alors qu'avant c'était pas le cas. Deuxième chose, un impact très direct sur les bêtes avec d'une accumulation de stress et d'agressivité. Est-ce que ça, vous pouvez dire que c'est effectivement factuellement constaté ou pas? Sur la question de la dangerosité par rapport à l'homme, je pense que c'est pas une réalité. Enfin, c'est pas un danger. Mais ça a été évoqué par Monsieur Rigaud. Oui. Ma question, c'est l'impact sur les bêtes. Et après, évidemment, j'attends votre avis, Monsieur Yvol. L'impact sur les bêtes, du stress, de la dangerosité, de l'agressivité et effectivement des répercussions sur la production des bêtes, hein, moins de lait, etc. Alors le stress, c'est une évidence. Alors j'ai pu constater, puisque j'ai travaillé 15 ans sur cette problématique, sur le terrain, dans le cadre de mon ancien... C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, j'ai effectivement, sur des troupeaux qui en quelque sorte découvraient la prédation, j'ai vu le stress, j'ai vu des comportements de bêtes qui ne se couchaient plus, qui restaient en droite, qui vous suivaient des yeux au moindre mouvement. Il y a effectivement un stress qui, évidemment, a des conséquences sur la croissance des animaux, sur leur santé. Mais au fil des années, on s'aperçoit que ce stress a tendance à disparaître. D'accord. Alors, très bien. Merci, Monsieur Blanchet. Je vous donne la parole dans un instant. Auparavant, nous avons rencontré des habitants de Gap, dans le département des Hautes-Alpes, où là aussi il y a une présence du loup très, très, très forte. Hein. Nous leur avons demandé s'il fallait exterminer ou protéger le loup. Des paroles de citoyens que nous allons entendre. Merci, Monsieur Blanchet, d'être venu sur notre plateau. Allons-y. Faut-il protéger le loup? De toute manière, une fois qu'il y est, il y est. Hein. Mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est, en tant qu'éleveur, c'est pouvoir défendre son bien. Comme tout le monde doit défendre son bien qu'on vienne nous attaquer ou pas, quoi. Et je pense que le loup, il se serait méfié, ils auraient moins l'habitude de venir tuer justement tout le reste. Ben, j'ai un peu du mal, hein. J'ai un peu du mal à dire oui ou non. Le loup a toute sa place dans l'écosystème, dans la nature et notamment dans nos montagnes. Nous tenons à nos montagnes, alors protégeons son écosystème. Oui, pour moi, il faut protéger le loup, parce qu'il fait partie de la chaîne alimentaire. Donc, l'homme est là pour réguler. Si vraiment il estime qu'il y en a trop, ben là, il faudra en tuer, comme on fait pour le chamois, comme on fait pour d'autres animaux. Je dirais oui et non, parce que bon, pour nous, les tourismes, pour le tourisme, pour l'écologie, c'est bien d'avoir des loups. Mais pour les éleveurs d'ovins, non, pas du tout, parce qu'ils sont vraiment contre ça et ça leur détruit des fois un petit bout de cheptel. Voilà. Jean-Michel Bisquer, qui est éleveur de chênes bergers, nous a rejoint sur ce plateau. Je reviens sur sur ces paroles de citoyens. Oui, non. Alors évidemment, ça, c'est une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Ce qui veut dire concrètement qu'on a le sentiment que c'est insoluble. C'est insoluble. On a le sentiment qu'il y a une cohabitation complètement impossible. Est-ce que c'est impossible ou est-ce qu'on va réussir à trouver des solutions? Et si oui, quelles sont-elles, Monsieur Rigaud? Et après, Monsieur Yvol. Il serait temps qu'on trouve des solutions, mais moi qui vais souvent non seulement sur le terrain, mais aussi dans les réunions au ministère avec les représentants officiels des éleveurs, malheureusement, il y a un refus de la profession, de la corporation. Ils ne veulent pas. Quelle profession? Les éleveurs? Les éleveurs de moutons, la Fédération ovine, entre autres, et tous les syndicats agricoles, ils ne veulent pas des loups. Et donc, effectivement, ça paraît insoluble à partir du moment où il y a une opposition aussi forte. Pas de loup du tout? Il faut exterminer. Non, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la majorité des éleveurs sont pour l'extermination totale des loups. Pas la majorité des éleveurs, mais les représentants des syndicats et de la fédération ovine. Monsieur Yvol. Oui, de toute façon. Il faut exterminer les loups, tous? À vouloir trop le protéger, un jour ou l'autre, on en viendra à une extermination. C'est obligé. Les éleveurs ne peuvent plus faire leur travail normalement, gagner leur vie normalement. Alors je veux revenir tout à l'heure sur le point, sur la dangerosité sur l'homme. Oui. Ouais, on a abordé. Non, mais je vais aller très vite. Un loup seul, un homme qui peut crier, se bouger, mouvoir, se défendre, n'attaquera pas. Mais un gamin en forêt, qui serait pas très grand, sur un vélo,
fait du vélo, il déclencherait le phénomène de poursuite et le loup pourrait être dangereux. Et un jour... Mais c'est un chien, il comme un chien, comme un chien. Malheureusement, tant qu'on arrive... Il ne faudrait pas que ça arrive, mais ça arrivera. Un jour, il y aura un problème. C'est obligé. On les laisse trop... Monsieur Bisquière, je reviens sur le phénomène des chiens. On sait qu'il y a des chiens qui développent une certaine forme d'agressivité qui peut monter très très haut et qui peuvent aussi attaquer des bêtes. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, est-ce que le fait d'essayer d'être le plus protégé possible, et je pense aux bergers, parce que c'est vrai que le chien c'est une vraie solution, ça vous incite pas, vous qui êtes un dresseur de chiens de berger, à en faire des animaux qui peuvent eux aussi être particulièrement agressifs? Il y a une limite à dépasser, il faut surveiller ça? Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche, c'est à protéger non seulement notre territoire, les éleveurs qui sont agacés et les promeneurs qui n'en peuvent plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est concrètement mettre en place une méthode de protection. Voilà, par rapport à ces chiens qui est quand même l'outil principal, je le rappelle, de protection. Ça veut dire qu'il va falloir sélectionner les chiens. Il y a des races particulières, il y a une forme de dressage on parle particulière en général aussi. du chien de protection. Ouais. Ces chiens-là doivent être sélectionnés. Ils doivent être correctement intégrés au troupeau. Ensuite, on parle de schéma, parce qu'on voit souvent des chiens, un ou deux chiens dans un troupeau, alors que l'affluence des promeneurs nous emmènerait à supprimer les chiens. On voit des fois des schémas où on a un seul chien, où il en faudrait 3 ou 4. Ce qu'il faut vraiment appuyer, c'est vraiment une méthode concrète qui n'est pas encore mise. Aujourd'hui, on fait à peu près n'importe quoi. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Avec beaucoup de délicatesse, pour résumer, c'est ça. Oui, on a un excellent outil de travail qui est utilisé ancestralement, qui est le chien, pour protéger les troupeaux, sauf que on a fait croire aux éleveurs pendant des années qu'on allait mettre un chien dans le troupeau et que ça allait fonctionner. Moi, je ne connais aucune discipline cynophile, quand on parle d'avalanche, quand on parle de recherche, où les chiens ne sont pas strictement sélectionnés, strictement formés et où il n'y a pas un suivi. Là, c'est un petit peu, oui, on part dans tous les sens. Alors, il y a quelqu'un sur Facebook, Steve Perron, qui nous dit que le loup, avec beaucoup d'affirmations, n'attaque jamais l'homme et qu'il ne l'attaquera jamais. Je reviens sur les mesures de protection, monsieur Yvol. On sait qu'il existe des solutions qui ne sont pas des solutions optimales, mais malgré tout, ça réduit le risque. Vous protégez vos bêtes de quelle façon? C'est des filets électriques, des chiens, vous clôturez les espaces où ils évoluent. Comment est-ce que vous J'ai des chiens de protection. J'ai des chiens de protection. Après, pour la nuit, j'ai un parc en dur que je peux déplacer, dans lequel je mets un chien et des brebis, et tout autour, un filet électrique avec un chien qui peut éventuellement le sauter. En faisant comme ça, je suis tranquille pour l'instant. Bon, j'ai été attaqué là en fin d'année, une nuit, ça arrive, et depuis plus rien. Je pense qu'il a sauté de l'autre côté il est passé sur Cuerspire au feu là-bas. 160 bêtes tuées. Vous avez été indemnisé? Oui. Oui, j'ai été indemnisé parce que j'avais le numéro de toutes les boucles. Donc j'ai été indemnisé. Par contre, pour les chiens, concernant les chiens, on peut pas. C'est difficile d'avoir un chien qui est méchant avec le loup. Et gentil avec les bêtes et les êtres humains. Là-bas, avec les êtres humains, oui. Mais les gens, les promeneurs, vont en forêt avec des chiens. Et c'est là le problème. Ça peut être compliqué. Voilà. Alors, autre exemple d'une attaque, très rapidement, à Evenos, avec ce reportage de Franck Farrugia et de Franck Farrugia. Allons-y, regardons le sujet. Et puis on en parle juste après. Allez les fifis! Les fifilles, ce sont 45 chèvres qui ne sortent plus de cet enclos. Andrea a trop peur d'en perdre encore. 12 en 2015, 6 en 2016 et encore 2 récemment, ça suffit. Tout autour de l'enclos, ces massifs de bruyère représentent un véritable danger. Le loup doit se cacher quand je sors les chèvres. D'ailleurs, on pense qu'il est là, il surveille, il voit la faille. Donc dès qu'il y a une chèvre qui rentre un petit peu dans les massifs, c'est là où le problème se passe.
La solution serait d'acquérir un chien de protection, mais pour cette association de bénévoles qui recueille ces animaux, son coût est élevé et sa gestion délicate. C'est pas trop dans notre éthique d'aller acheter un chien, de le laisser le soir dans l'enclos, alors que moi je repars avec mes chiens, mais on va être obligé, voilà. Sans vouloir éliminer le loup, Andrea doit aujourd'hui se battre pour sauver ces chèvres qu'elle aime tant. Voilà. Alors, le coût, on sait que tout ça a un coût et que les éleveurs n'ont pas forcément la trésorerie qui permet de payer un chien, des clôtures électriques, etc. Un chien, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Mais bon. Et il faut mettre le prix pour avoir un chien efficace. Après, quand on dit cher, un bon chien de protection, ça coûte aux alentours de 2 000 €. C'est pas au niveau financier qu'il faut s'investir. C'est sur la méthode, je reviens sur ça. C'est le temps que l'éleveur va passer à éduquer le chien qui est important et qui fera toute la performance au sein du troupeau. Monsieur Gold. Il a raison. Il faut s'investir avec le chien. Mais il faudrait peut-être aussi former les bergers pour faire ça. Bon. Ça, c'est un long débat, et le loup restera une espèce protégée. C'est une belle bête, hein, c'est ça qui est terrible, quoi. Hein. C'est qu'on comprend à la fois effectivement le malaise et la douleur des éleveurs, et en même temps, quand on voit cet animal... Les loups, pour le moment, concrètement, sont chassés comme une espèce gibier, avec 15% de la population de loups qui est abattue chaque année. Mais il faut absolument qu'on arrive à vivre avec les loups, parce que si on arrive à vivre avec les loups, on pourra vivre avec les animaux sauvages en général. Il faut parler du côté positif du retour. Et on a vu de très belles images qui nous ont été données par Régis Brun, qui a fait un superbe documentaire avec sa boîte de production Méphis sur des loups qui étaient en captivité. Merci beaucoup. Merci. À dimanche prochain. Passez une très